Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Grâce à un commentaire dans la dernière vidéo, j'ai appris que je dois pas commencer les vidéos avec qu'est-ce qu'il y a les amis. Parce que je pense que qu'est-ce qu'il y a les amis, ça a un air accusatif. C'est un peu comme dire c'est quoi votre problème, peut-être? Et évidemment, ce que je veux dire, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, en fait, en anglais, je dirais what's up everyone. Et avant, je pensais que la traduction pour ça en français, c'est qu'est-ce qu'il y a les amis. Mais non, donc merci à la personne qui a fait cet commentaire. Parce que maintenant, je sais que je ne dois pas dire ça. Bon, peu importe. Merci aussi pour tous les commentaires dans les dernières vidéos. Je vais répondre à un moment donné quand je trouve le temps. En gros, aujourd'hui, comme toujours, je vais pratiquer un peu de mon français. Je vais parler de mon week-end, je suppose. J'avais pas vraiment pensé à un sujet pour la vidéo avant parce que je trouve que si je pense trop, si je pense trop avant de faire la vidéo, je vais pas faire la vidéo parce que ça va me donner la flemme. Je vais avoir la flemme. Ou que je vais trop penser et je vais finir par penser que mon idée c'est de la merde. Merde. De la merde. Et que je vais être embarrassé de parler avec la caméra et de pratiquer mon français. Ça, ça c'est un freedom. Ça c'est une marque de une marque de bière sans alcool qui se vend beaucoup ici en Espagne. Moi, j'avais pas bu de l'alcool pendant 2 mois, je pense. 2 mois et demi, quelque chose comme ça. En gros, c'était... Ok, je vais avoir du mal à expliquer tout ça, mais je suppose que je vais parler un peu de pourquoi je ne bois pas de l'alcool. En gros, l'alcool ne me fonctionne vraiment. Ne me fonctionne vraiment pas. Ne me fonctionne pas vraiment. Vous savez, l'idée de boire de l'alcool, c'est de se détendre, de se sentir plus à l'aise, de se sentir plus ouvert, de faire que les conversations, l'environnement, c'est plus intéressant, c'est plus amusant. Euh, Ça doit fonctionner un peu comme un amplifieur de l'expérience. Donc, si on va faire quelque chose, on va parler avec les amis, on va s'asseoir sur une terrasse pour parler avec les amis, pour passer du temps avec notre proche. L'alcool va, en théorie, ça va améliorer un peu. Améliorer, je dis entre gros guillemets, entre gros guillemets. En théorie, ça va augmenter un peu l'expérience. On va se sentir un peu plus détendu, en gros. Mais pour moi, malheureusement, et en fait, je pense que c'est malheureuse. Malheureusement, ça ne me fonctionne pas. Dans le passé, oui, mais maintenant, si je bois de l'alcool, dans le moment où je le bois, ça va me générer un sentiment d'anxiété. Je vais me sentir moins à l'aise qu'avant. Et j'ai le syndrome de flush de l'alcool. Donc en gros, quand je bois de l'alcool, ma visage, elle va devenir très rouge
est très chaud aussi. Donc je vais être là très conscient du fait que mon visage, il est très rouge et aussi je vais me sentir trop chaud. Euh, et c'est évidemment, c'est un sentiment très, très désagréable parce que, bon, c'est pas cool de... je me sens je me sens self-conscious. Je sais pas comment dire ça. Je suis embarrassé du fait que mon visage il est rouge et en même temps je me sens physiquement mal à l'aise parce que j'ai très chaud. Et je transpire et aussi le les battements les battements de mon cœur vont vitesserai, non, c'est pas ça, vont accélérer. Ok. Donc c'est comme ça. Et en gros, cette syndrome de l'alcool flush, ça veut dire que l'alcool, pour tout le monde, c'est pas bien pour la santé. Mais pour moi et pour les autres gens qui ont le même syndrome, c'est beaucoup pire. Les possibilités, je ne me souviens exactement des figures, mais c'est quelque chose comme la possibilité d'avoir le cancer de la foie. Ok, cancer du foie. Il est 10 fois plus grand pour moi si je bois une certaine quantité de l'alcool que pour les autres gens. Donc évidemment, ça, c'est déjà une très grande raison de ne pas boire de l'alcool parce que c'est très mauvais pour mon corps. Euh, mais aussi le fait que ça ne m'aide vraiment pas à me sentir bien avec mes amis dans les situations sociales. Ça, c'est une très grande raison aussi. Mais ça a été quelque chose assez difficile d'accepter pour moi parce que malheureusement, plein de projets sociaux, plein de plans avec les amis s'en tournent au, s'en tourne vers l'alcool. Ça, c'est correct. Je pense pas. On verrait. Euh, hmm, ok. Les projets tournent autour de l'alcool. Ok. C'est un peu comme ça. Surtout ici en Espagne. Tout le monde, s'il veut faire quelque chose avec les amis, il va écrire à les amis pour dire, hey, quelqu'un a envie d'aller à un bar ou à une terrasse pour boire une bière. Euh, et le problème quand ne le bois pas, évidemment, je peux y aller, je peux passer un bon moment. Je ne dis pas que je ne peux pas passer un bon moment sans l'alcool, mais à un moment donné, tout le monde va être un peu bourré et je vais être là totalement inèbre. Non, non totalement èbre en fait. C'est èbre. Totalement sobre, ok? Et je vais m'ennuyer à un moment donné. Et évidemment, ça va, je peux rentrer chez moi. Mais c'est un peu dommage de perdre le reste de l'expérience parce que je sais que quand, quand on boit de l'alcool et ça nous donne l'énergie sociale, ça nous donne l'envie de rencontrer de nouveaux gens et de faire des choses plus aléatoires, plus sérendipiteuses. Je ne sais pas si ce mot existe en français.
Euh, c'est cool en fait. C'est cool. Et évidemment, avoir la gueule du bois, c'est ça, non? Avoir la gueule du bois, c'est pas fun, c'est pas amusant, mais parfois ça vaut la peine, je pense, parce que si tu sors et tu rencontres des gens très cool, des gens intéressants, des choses comme ça, tu peux faire des connexions avec des nouveaux gens. Et quand tu ne bois pas, c'est simplement plus difficile parce que tu ne te sens pas au même niveau que l'autre gens. Et ça, au moins pour moi, ça me fait me sentir hors de, un peu hors de l'expérience parce que je sais que tout le monde est un peu bourré et je suis là, je suis sobre et les conversations, c'est plus difficile de maintenir l'intérêt. Et ça aussi, c'est parce que la plupart du temps, quand les gens sont bourrés, ils ne parlent que des bêtises, mais ils sont ou elles sont des bêtises amusantes de temps en temps, si tu es bourré aussi. J'espère que bourré, c'est le bon mot parce que je l'ai dit plusieurs fois et en fait, je ne suis pas totalement euh, correct. Non, je pense, non, c'est pas bourré, c'est saoul ou ivre. Ouais, en fait, je vais chercher ça parce que bourré existe. Peut-être je ne sais pas ce que ça veut dire. Bourré. Ah, ok. Bon, c'est le même. C'est drunk, mais c'est un peu plus colloquial. Donc, qu'est-ce que je veux dire? They are drunk. Ils sont ivres. Ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ok. Euh, Mais bon, c'est comme ça. Et il y a des autres aspects aussi qui sont pas idéaux. Euh, Parce que, par exemple, si je veux rencontrer des filles, par exemple, je dois faire plus d'efforts de faire des activités pendant la journée, de parler avec des gens dans des situations un peu moins faciles, je dirais peut-être. Parce qu'on avait décidé comme une société que le moment où on va parler avec on va, il y a un mot pour ça, où on va essayer de draguer des autres personnes, sont dans les bars, les clubs, les choses comme ça. Donc si tu ne vas pas à ces environnements, euh, tu dois faire un autre effort et peut-être c'est plus difficile. Je sais pas en fait, je dis ça, mais en fait, parfois quand je parle français, j'ai réalisé que je dis des choses que je ne pense vraiment pas, mais je le dis parce que je sais comment le dire. Et c'est étrange parce que ça va changer un peu ma personnalité dans l'autre langue parce que parfois je dis quelque chose, mais simplement parce que ça me sort, parce que je peux trouver les mots pour le dire, trouver la façon de le dire. Et donc je le dis même si c'est pas... je dis ça, ce que je viens de dire, ça n'est pas... Ça n'a été pas vraiment un problème pour moi parce que aujourd'hui, il y a beaucoup des environnements où on peut rencontrer des gens dans des cafés, des cours de fitness, on a les applications de dating, des choses comme ça, donc c'est pas grave en fait. Mais parfois j'ai la sensation que le fait de ne pas boire de l'alcool, euh, ça fait que je perde certaines expériences qu'avant j'avais eues. Parce que dans le passé, je ne sais pas quand j'ai développé cette syndrome, je ne sais pas si syndrome c'est le bon mot non plus, cette syndrome de le flush d'alcool. Euh, mais avant, ça ne me passait pas, ça ne m'arrivait pas. Donc, quand j'étais plus jeune,
Je sautais beaucoup et j'ai passé beaucoup de très bons moments avec les amis et des choses comme ça. Mais je pense que probablement, globalement, c'est une bonne chose parce que grâce à ça, je ne bois pas de l'alcool, j'ai jamais la gueule de boire. Euh, je sais que quand je bois de l'alcool, je vais avoir 2, 3 jours où mentalement je ne me sens pas très bien. Euh, et et, et c'est comme ça, les amis. C'est comme ça. En fait, je pensais à ça parce que hier, j'étais dans l'anniversaire d'un ami et un mec super cool qui vient de Belgique en fait, qui parle français, mais on avait parlé en anglais, mais bon. Je lui ai rencontré et il s'est rendu compte que je buvais une bière sans alcool et il m'a fait la question pourquoi tu ne bois pas. C'est pour... Parce que je pense que tout le monde, il y a deux choses qui arrivent quand tu dis que tu ne bois pas de l'alcool. C'est soit ils pensent que tu ne le bois plus parce que avant tu avais un problème avec l'alcool ou que tu ne le bois pas parce que tu es super discipliné et tu es vraiment, je sais pas, obsédé avec la santé, avec le fitness ou quoi que ce soit. Euh, mais personne comprend quand tu dis que je ne le bois pas parce que je n'aime pas en fait. Ça ne me fait pas du bien dans le moment. Normalement, quand je dis que ça me donne de l'anxiété, je dois vraiment expliquer à la personne que ce que je veux dire, c'est que dans le moment où je le bois, ça me donne de l'anxiété. Je ne parle pas de la gueule du bois parce que a, tout le monde a de l'anxiété avec la gueule du bois, mais moi, dans le moment où je le bois, ça me fait me sentir pire qu'avant. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Mais pour moi, pour moi, la manière que j'ai trouvé de l'expliquer qui fonctionne mieux, c'est de faire la comparaison avec la marijuana, avec l'herbe, parce que je pense que plein de personnes ont eu l'expérience de fumer de la marijuana pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça arrête de vous plaire, ça arrête de vous donner du plaisir, en gros. Et donc, grâce à ça, tu vas arrêter de fumer. Et ça, c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup de personnes. M'est arrivé à moi quand dans le passé, je fumais, j'ai beaucoup fumé. Mais à un moment donné, ça a arrêté de me donner du plaisir. Et j'ai arrêté. Et quand je dis ça, ils comprennent parce qu'ils disent, ah ok, c'est littéralement que tu n'aimes pas l'alcool. Et je dis, ouais, je n'aime pas en fait, ça ne me va, ok? C'est comme ça. Bon, ça y est pour aujourd'hui, les amis. En fait, j'avais prévu parler un peu de ma journée, mais j'ai vu mon petit freedom. Et c'est comme ça, parfois, ça va lancer un discours de quelque chose. Et surtout dans ces vidéos, j'essaie de laisser mon esprit voler où il veut, parce que je pense que c'est comme ça que je vais avoir la pratique le plus efficace. Ok. Ça y est pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci d'avoir vu la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super bonne soirée du dimanche et on parlera bientôt. Ciao.